Merci Seigneur de ce que nous soyons là et nous nous réjouissons en lui. Et on va commencer, donc on va se lever s'il vous plaît. On va chanter le numéro 250. Quel sauveur merveilleux je possède. Amen. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente il la cède, en souffrant sur les flammes bois, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste, il se charge de mes douleur, sa parole infaillible m'atteste que je trouve en lui mon sauveur. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il est ressuscité plein de gloire pour régner à toujours au ciel. Il revient et j'attends sa victoire avec mon bonheur éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. On va prier le Seigneur. Oui Seigneur, merci Seigneur d'être venu, merci d'être venu nous chercher. Nous étions Seigneur sans connaissance, dans les ténèbres, nous étions perdus, égarés, ne sachant où aller. Mais toi Seigneur, tu nous as toujours connus. Tu savais qui nous étions et tu nous aimais déjà, Seigneur, avant même que tu te sois révélé à nous. Et tu es venu nous prendre, Seigneur, tu es venu nous chercher. Et pour cela, eh bien, tu as payé le prix de nos âmes en venant à la croix et en payant toute la dette. Tout ce qui était sur nous, Seigneur, c'est toi qui l'as pris. De sorte qu'en toi, Seigneur, nous avons la rédemption et la vie éternelle, car tu es ressuscité et vivant, et tu règnes d'éternité en éternité. Et nous savons, Seigneur, aussi que nous attendons cette bienheureuse espérance de ton retour, où tu viendras, Seigneur, nous chercher, tu viendras nous transformer en un décor parfait, et nous serons enlevés avec toi, vers toi, et nous serons éternellement avec toi. Alors merci pour tout ce plan que tu as préparé pour nous, et pour tous ceux qui ont cru, et pour tous ceux qui croiront. Alors bénis, Seigneur, cette assemblée, bénis toutes tes assemblées, Seigneur. Nous savons que tu es là, selon ta promesse, et nous savons que par ton esprit, nous pouvons communier avec toi et élever nos âmes vers toi et nous réjouir en toi, non seulement de tes bienfaits, mais aussi notre joie, c'est d'être avec toi. Alors merci d'être là, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Et on va prendre le numéro 126.
aussi un chant qui parle bien. Hein. Pour quel péché, Jésus, pour quelle offense a-t-on sur toi prononcé la sentence? Ah, qu'as-tu fait, innocente victime? Quel est ton crime? Et nous savons que son crime, c'est de nous aimer. Voilà, si on peut dire comme ça. En tous les cas, c'est nous qui l'avons conduit jusque-là. Pour quel péché, Jésus, pour quelle offense a-t-on sur toi prononcé la sentence? Ah, qu'as-tu fait, innocente victime? Quel est ton crime? Qui peut t'avoir attiré ce supplice? C'est moi, Seigneur, oui, c'est mon injustice de ces tourments où ton amour t'expose. Je suis la cause. Pour me sauver, sacrifice adorable, le maître main pour l'esclave coupable, le bon berger pour sa brebis chérie, donne sa vie. Où trouverai-je qu'un dans ma détresse semblable au tien, plein d'amour, de tendresse, car en toi seul j'ai mis ma confiance, mon espérance. Amen. Nous savons que notre espérance ne sera pas confuse parce que ses promesses sont vraies, elles sont véritables, sa parole est vraie, et comme il nous l'a dit, toute sa parole s'accomplira exactement comme elle a été annoncée, sans changer le moindre mot, et en fait, quand le Seigneur est venu et qu'il a accompli tout ce qui concernait sa première venue dans les prophéties, nous voyons que tout s'est accompli au mot près, dans les détails les plus extraordinaires, et voilà, et tout se fera de la même façon. On va lire ce matin un passage en 1 Corinthiens 1, on va le lire en entier. 1 Corinthiens chapitre 1. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ, à Sosthène notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont appelés saints, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, savoir de ce que vous avez été enrichis en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Or, je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage et de n'avoir point de division parmi vous, mais d'être unis dans une même pensée et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai été informé par ceux de chez Chloé qu'il y a des contestations entre vous. Je veux dire que parmi vous, chacun dit « Pour moi, je suis disciple de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Je rends grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais si j'ai baptisé quelque autre personne. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile, non avec la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Tandis que les Juifs demandent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà, et juste quelques petits commentaires sur le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. Sagesse parce que il est le chemin, la vérité et la vie, et nous sommes sur le bon chemin, nous sommes dans la vérité, et nous avons la vie éternelle en lui. Et donc, en cela, c'est le Seigneur, nous sommes sages d'avoir choisi la vérité et d'avoir choisi le bon chemin en Christ. Et il est notre sagesse aussi parce qu'il nous a révélé l'amour et la personne du Père et tout son plan également. Et sagesse aussi parce qu'il nous révèle les choses qui sont cachées. Et c'est Christ qui a, comme le dit Paul, enlevé le voile qui était sur l'Ancien Testament et où il y avait beaucoup de questions par rapport aux écrits, mais lui, voilà, est la réponse à toutes ces choses-là et nous a ouvert les yeux. Donc, nous avons cette sagesse, comme il est dit là, que Christ est mort pour nos péchés, que nous avons la vie en lui.
par la foi. Il est notre justice, car il est écrit, qui nous accusera? Dieu est celui qui nous justifie. Et on peut lire aussi Romains 12, verset 19. Alors ça, c'est la justice devant les hommes aussi. Il nous rend justice devant les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Voilà, même devant les hommes, il nous rend justice. Mais surtout, il nous a fait de nous des justes devant le Père, devant Dieu, par la justice de la croix. Il est donc notre justice devant les hommes et devant Dieu. Il est aussi notre sanctification. Et là, on peut voir le verset 8. Il y a aussi à peu près la même chose en Philippiens 1,6, mais le verset 8. Corinthiens 1, verset 8, pardon. Voilà. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous amènera à la perfection. Il est notre sanctification. Et donc, il a été fait sanctification pour nous. Et en Philippiens 1,6, c'est « Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Donc, bien qu'on ait à faire des choses dans ce monde, on n'a pas à travailler même à notre sanctification. C'est lui-même qui le fait. Évidemment, ça passe, c'est vrai, par l'obéissance, par la soumission, par l'acceptation de sa volonté. Mais ce n'est pas un travail, un effort que nous devons faire. Il est lui-même. C'est lui qui nous transforme. Et il est notre rédemption, parce qu'il nous a rachetés, esprit, âme et corps, et que nous serons avec lui dans l'éternité, pour toujours. Et c'est une certitude que nous avons aussi aujourd'hui, de savoir que nous serons avec lui, parce qu'il est notre rédemption. Il nous a rachetés, et personne ne peut nous ravir de sa main. Donc nous sommes à lui pour toujours. Voilà ce que je voulais dire sur ce passage qui est magnifique et qui est très riche. On va reprendre nos chants avec le numéro 160. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin pas taché. Je reçois de lui la vie qui m'a
m'affranchis du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Mais j'espère que ce matin, nous avons cette certitude que notre place est prête, et si ce n'est pas le cas, eh bien, venons à Jésus-Christ. Il nous attend, il nous cherche, il nous veut, il nous désire, il a tout fait ce qu'il fallait pour que nous ayons cette certitude de la vie éternelle. Et voilà, donc il attend juste que nous croyions à son amour, à son œuvre merveilleuse à la croix et toute suffisante pour notre salut. Voilà, donc on va passer au verset du mois. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de telle sorte que vous le remportiez. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. On ne peut pas dire toute la phrase puisque c'est le chant. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Encore un très beau message que le Seigneur nous envoie. Aussi, on parlait cette semaine avec Jacqueline du réveil. Il y a certaines églises qui disent oui, il va y avoir un grand réveil dans le monde. Ce n'est pas ce que dit la parole. Mais on disait, mais le réveil, qui c'est qui se réveille? Ce ne sont pas les morts qui se réveillent, mais ce sont les vivants qui doivent se réveiller. S'il doit y avoir un réveil, c'est l'église qui doit se réveiller. Ce n'est pas ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils sont encore dans le sommeil, en attendant de venir au Seigneur et d'être éveillés. Voilà, donc on va terminer notre réunion avec le chant numéro 370. On va se lever, s'il vous plaît, pour ce chant 370. Proclame Christ le Seigneur. Oh, que sa sainte
cette flamme brûle en ton cœur. Chante ses grands exploits et porte au loin ses lois. Dis qu'il est notre roi, qu'il est vainqueur. L'œuvre est pressante et belle, il faut agir. Dieu s'en relâche à peine qui veut s'offrir. Troupe du roi, partez, prêtes à tout quitter, à vaillamment lutter, Christ va venir. Faites partout silence, peuple nombreux. Notre Seigneur s'avance du haut des cieux. Il est celui qui vient, le sceptre d'or il tient, et va régner enfin, roi glorieux. Bonne semaine dans le Seigneur.